Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler lecture et achat d'occasion. La saison des brocantes est malheureusement maintenant terminée. Je vais donc vous présenter les quelques petites trouvailles que j'ai faites. Et j'ai qu'une chose à dire, vivement l'année prochaine. Alors, je porte le Melted Berry. Je l'ai acheté l'année dernière pour l'automne et pour l'hiver. Je l'ai porté et là que l'automne est enfin de retour, j'ai pu le ressortir et je suis très contente. On va commencer par le seul livre que je n'ai pas acheté. Je l'ai trouvé dans la boîte de livres à échanger qui est dans ma ville. Et ça tombe très bien parce que c'est un roman qui était sur ma wishlist. C'est Sans âme, une aventure d'Alexia Tarabotti de Gail Garriger. C'est le premier tome en poche. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce roman, mais moi, oui, je suis plusieurs personnes qui en parlent avec beaucoup d'entrain, ça m'a donné envie de le lire. En plus, il était offert, mais j'avais pas vu l'offre, donc je suis très contente de l'avoir. C'est le premier tome, en plus c'est forcément super bien. Tu peux commencer avec des tomes 2 ou 3, c'est pas très pratique. Cette histoire se passe dans un univers un petit peu victorien, j'espère, un petit peu steampunk sur les bords aussi, pourquoi pas, et qui va parler de fantastique, donc de vampires, de loups-garous et tout ce qui va avec. Ensuite, les romans que je vais vous présenter maintenant, je les ai eus en brocante et je les ai payés entre 50 centimes et 1 euro pièce. J'ai que des poches et je suis restée très sérieuse cette fois-ci. Nous commençons par un roman de Jean M. Auel, Les Enfants de la Terre. Donc cette fois-ci c'est le tome 2. Je n'ai pas le tome 1, je n'ai aucun des tomes, mais il était en très bon état et je me suis dit qu'à 50 centimes il fallait pas passer à côté. C'est une saga préhistorique que ma maman lit depuis les tout débuts que la saga est sortie. Elle m'en parle et je la vois les lire et je l'entends en parler depuis toujours finalement. Donc je me suis toujours dit qu'il fallait que je la commence. Et là, bah voilà, il était là, il était devant moi. J'ai pris, même si c'est le tome 2, parce que je sais pertinemment que c'est une saga que j'achèterai. Ensuite, pour faire suite... Ouh, ça fait beaucoup de suite en une seule phrase. Pour faire suite à mon ancien haul d'achat de livres d'occasion, je vais y arriver, j'ai un petit peu du mal, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. J'ai trouvé 2 autres romans Star Wars, donc l'épisode 1, La menace fantôme. Voilà. Ce qui m'embête, c'est quand même que les étiquettes prix soient sur la couverture, parce que si elles sont là depuis longtemps, bah ça va laisser des traces, mais bon. C'est pas bien méchant. Et La Revanche des Sith, l'épisode 3. Après, c'est pas la même collection, c'est de chez Pocket. Là, il est très fin. Donc je me demande s'il est pas en plusieurs tomes. À voir. Mais il était là, j'en ai profité. Ensuite, je suis très contente d'avoir trouvé de Michael Allende, L'Histoire sans fin. Vous connaissez certainement le film, si vous êtes de la génération années 80-90. Vous connaissez L'Histoire sans fin, vous connaissez Falcor, vous connaissez Atreyu, Marina, Laurine et Sébastien. Voilà, ça vous parle forcément. C'est un roman que j'ai déjà, mais il était en extrêmement bon état. Je pense qu'il n'a même pas été ouvert. C'est une jeune fille qui devait le lire pour les cours et à mon avis, elle ne l'a même pas ouvert. Et c'est bien dommage parce que c'est une histoire géniale. Il était très peu cher, il était à 50 centimes je crois, donc même si je l'ai déjà, avec un état pareil, je l'ai pris. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa de vous le faire gagner ou de l'envoyer à quelqu'un. Donc je ne sais pas encore, je ne suis pas encore décidée. Si jamais un concours spécial livre et lecture vous plairait, dites-moi ça en commentaire parce que je vous fais gagner du make-up, mais je pourrais vous faire gagner des livres aussi. Nous passons ensuite à un petit pavé de presque 700 pages, Le Faiseur d'Histoire de Stephen Fry, en collection SF, Folio SF. C'est une collection vers laquelle je me dirige très souvent. Et là, pareil, il est en super bon état, je sais même pas s'il a été ouvert, je ne sais même pas s'il a été lu. Je l'ai acheté avec le roman d'après auprès d'une jeune fille qui était fan de SF également, qui prenait très soin de ses livres. On a un petit peu discuté, c'était très agréable. Et celui-ci, eh bien, je presque même pas lu la 4e de couverture, je l'ai pris, puisqu'il me fait penser à l'un de mes romans vraiment chouchou en SF, Blackout et Le Blitz. Donc je me suis dit que si c'était dans la même trempe, ça pourrait être très sympa. Derrière, il y a écrit tout à la fois uchronie brillante, thriller captivant et comédie romantique. Donc oui,
Ça me va. J'aime beaucoup ces histoires de voyage dans le temps et d'Uchronie. Du coup, peut-être qu'avec un tout petit détail infime, notre histoire ne serait absolument pas ce qu'elle est actuellement. J'aime vraiment beaucoup ce genre d'histoire, même si ça fait vraiment très froid dans le dos. C'est toujours très intéressant et je pense que je vais beaucoup aimer. Un autre roman que j'avais déjà repéré, cette fois-ci chez Pocket, de China Miéville, qui s'appelle Kraken. Simplement, celui-ci, c'est la couverture, c'est le nom, c'est un petit peu ce qui est écrit derrière également. Un calamar géant de 8 mètres a été volé au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Billy, spécialiste des céphalopodes, est atterri. Et la police lui apprend que lui-même pourrait être menacé en raison de ses connaissances sur l'animal. En effet, il se fait enlever par une secte adoratrice du dieu Kraken. Leur chef le plonge dans un sommeil hallucinatoire dans l'espoir de percer ses secrets sur l'animal. Poursuivi, lancé à la recherche du Kraken, Billy découvre un Londres souterrain étrange et baroque, peuplé de personnages les plus fantasmagoriques. Ça a vraiment l'air de partir dans tous les sens, peut-être que c'est un petit peu farfelu et pas super accessible dès le début, peut-être qu'il faut s'accrocher un petit peu. C'est peut-être dans le genre de Lovecraft où on tourne une page et on tombe sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la page d'avant. Je ne sais pas, je sais qu'une suite est disponible, je n'en entends pas vraiment parler sur la blogosphère ou sur Booktube, donc je vais me forger un avis. Voilà, c'est tout pour mes derniers achats, je pense que ça va être les seuls avant un petit moment, parce que comme on dit, on peut pas vraiment pousser les murs quand il n'y a plus de place, bah faut en faire, donc il faut lire avant de racheter des livres. Je vais me calmer, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye.